Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur l'objectif stratégique 5, ou OS5, qui consiste à mobiliser des ressources financières et non financières substantielles et supplémentaires pour appuyer la mise en œuvre de la Convention en établissant des partenariats efficaces au niveau mondial et national. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur comment faire un rapport sur l'indicateur OS5-3, ressources privées internationales et nationales, l'indicateur OS5-4, transfert de technologie, et l'indicateur OS5-5, soutien futur aux activités liées à la mise en œuvre de la Convention. L'objectif stratégique 5, ou OS5, a pour but de mobiliser des ressources additionnelles et substantielles, à la fois financières et non financières, pour appuyer la mise en œuvre de la Convention en établissant des partenariats efficaces au niveau mondial et national. Il comprend 5 indicateurs de progrès: les ressources financières et non financières par source de financement, c'est-à-dire publiques et privées, ainsi que nationales et internationales, le transfert de technologie et l'appui futur aux activités liées à la mise en œuvre de la Convention. Les parties peuvent rendre compte en utilisant une approche à 2 niveaux. Dans le niveau 1, les parties peuvent indiquer si les tendances globales de l'indicateur de progrès respectif ont été à la hausse, stables, décroissantes ou inconnues, sur la base de l'opinion d'experts. Dans le niveau 2, les parties peuvent renseigner les données disponibles avec des informations quantitatives. Dans la section narrative, les parties peuvent fournir d'autres informations pertinentes, y compris des descriptions méthodologiques. L'indicateur OS5-3 vise à suivre les ressources privées mobilisées pour des projets et des investissements portant sur la DLDD et la NDT mises à disposition par des sources de financement privées nationales et internationales. La portée de cet indicateur englobe le financement par tous les organismes du secteur privé, y compris les sociétés, comme les fonds du secteur privé, les ménages et les organismes sans but lucratif, comme les fondations philanthropiques. Ces fonds peuvent cibler les activités domestiques financées par le secteur privé national, il s'agit d'un cas de mobilisation nationale, des projets dans les pays en développement visés par le secteur privé national, il s'agit d'un cas où le pays déclarant est le fournisseur. Le pays destinataire peut être indiqué dans le modèle de rapport de niveau 2. Des activités mises en œuvre au niveau national et financées par le secteur privé international. C'est le cas lorsque le pays déclarant est le bénéficiaire d'un financement du secteur privé international. Le pays destinataire à indiquer est le pays déclarant lui-même. Tous les pays parties sont encouragés à faire un rapport sur cet indicateur de progrès. Si le pays déclarant fournit et reçoit à la fois des ressources privées pour traiter la DLDD, il peut rendre compte à la fois des ressources privées fournies et reçues. Ces sources privées fournissent des ressources sous forme de financement, concessionnel et non concessionnel, via divers instruments. Le modèle tient compte des rapports via tous les instruments possibles. Les définitions et les méthodologies doivent être clairement expliquées. L'indicateur permet également de rendre compte des sources de financement innovantes et du nombre de partenaires de cofinancement pour ceux liés au secteur privé. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS5-3 comprend 6 étapes. Commençons par la première étape du processus de déclaration pour l'indicateur OS5-3 qui consiste à identifier les ensembles de données pertinents. Aucune donnée par défaut n'est incluse pour cet indicateur. Ainsi, les parties déclarantes sont encouragées à faire de leur mieux pour identifier les sources de données pertinentes sur les activités financées par le secteur privé national et évaluer leur pertinence pour la mise en œuvre de la Convention. Ces données partielles sur les ressources mises à disposition par le secteur privé international sont collectées par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique ou le système de déclaration des créanciers
OCDE-DAC, qui comprend des données au niveau de l'activité sur les subventions et les investissements d'environ 40 des plus grands organismes philanthropiques, dont beaucoup financent des causes environnementales et la biodiversité en particulier. En outre, les statistiques de l'OCDE sur les montants mobilisés auprès du secteur privé peuvent également fournir des informations quantitatives sur la contribution internationale du secteur privé au développement, y compris pour les objectifs de développement durable ou ODD 14 et 15. Lorsqu'un ensemble de données pertinent n'est pas disponible, la collecte de données doit s'appuyer sur des études de cas, des ensembles de données dédiés ou des divulgations d'entités privées au cas par cas. Les informations méthodologiques sur les ensembles de données ou les définitions utilisées pour identifier les activités pertinentes pour la DLDD, ainsi que l'approche adoptée pour rendre compte des ressources privées, doivent être clairement expliquées et documentées dans le cadre de la gestion méthodologique. La deuxième étape du processus de déclaration consiste à estimer des tendances. Au niveau 1, les parties peuvent indiquer les tendances de l'indicateur en choisissant l'une des 4 options pour les ressources fournies et reçues respectivement. Comme indiqué préalablement dans cette vidéo, les tendances peuvent augmenter, être stables, diminuer ou être inconnues sur la période de rapport de 4 ans. L'évaluation, fondée sur l'opinion d'experts de la partie déclarante, doit être étayée par des sources de données adéquates. La troisième étape du processus de déclaration consiste à présenter des rapports sous forme narrative. Les sections descriptives peuvent inclure tous les renseignements qualitatifs qui ne peuvent pas être déclarés sous forme de tableau à l'étape 4. Dans ces sections, les parties peuvent fournir des informations générales et contextuelles sur les ressources mises à disposition par le secteur privé, national ou international, pour des activités visant à mettre en œuvre la Convention. De plus amples informations sur les sources de financement innovantes, le nombre de partenaires de cofinancement et les mécanismes de financement mixte peuvent être incluses pour compléter les rapports de niveau 2, étant donné que la portée de l'indicateur est axée sur les sources de financement privé. De plus amples informations sur le cofinancement et les sources innovantes de financement dans le secteur public peuvent être communiquées sous les 2 indicateurs précédents. Il est recommandé d'inclure une description des dispositions institutionnelles pour l'établissement de rapports, des obstacles ou des difficultés rencontrées dans la collecte de données, ainsi que la participation éventuelle avec le secteur privé pour faire rapport. La quatrième étape du processus de déclaration consiste à présenter les informations quantitatives sous forme de tableau. Le niveau 2 consiste à communiquer des données quantitatives sur les projets et les investissements jugés pertinents pour lutter contre la désertification financée par des sources privées. Le niveau 2 permet de rapporter des données plus granulaires au niveau de l'investissement, de l'exploitation ou de l'activité, ou au niveau de désagrégation le plus élevé disponible. Le tableau 3 permet de déclarer les données au niveau de l'activité avec les montants correspondants, ainsi qu'une série de paramètres tels que l'instrument financier utilisé, le type d'institution privée qui propose les ressources, le pays bénéficiaire, dans le cas du secteur privé international, ou la mobilisation nationale. Pour ces paramètres, des menus à choix multiples ou des menus déroulants sont disponibles. Toutefois, le modèle tient compte de tous les établissements et instruments financiers qui sont jugés pertinents à déclarer. Dans le cas où une activité ou un projet est financé par des ressources publiques et privées, il est recommandé de déclarer le montant des ressources publiques sous l'indicateur OS5-3 et le montant des ressources publiques au titre de l'indicateur OS5-1 afin d'éviter un double comptage.
Contrairement aux indicateurs OS5-1 et OS5-2 qui comprennent une boîte de documentation, l'indicateur OS5-3 comprend une question distincte pour l'information méthodologique. En outre, l'indicateur suit également les aspects qualitatifs liés aux mesures prises par le pays déclarant pour encourager la participation du secteur privé à la fourniture de ressources à l'appui de la Convention. Cette approche différente offre au pays déclarant une plus grande souplesse en ce qui concerne les informations requises et la manière de les structurer et de les développer, étant donné que les rapports sur les ressources privées nationales et internationales peuvent varier considérablement d'un pays à un autre. Des commentaires plus généraux peuvent également être ajoutés. La 5e étape du processus de déclaration consiste à vérifier les résultats. Les estimations rapportées doivent toujours être vérifiées par des experts nationaux avant d'être soumises. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des données rapportées pourrait être faible. La 6e étape du processus de déclaration consiste à générer des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés à l'OS5 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Les parties doivent fournir une explication sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données. Ceci termine la partie OS5-3, ressources privées internationales et nationales de la vidéo. Dans cette partie de la vidéo, vous avez découvert comment l'indicateur capture des informations sur les ressources privées internationales et nationales, l'approche à plusieurs niveaux pour estimer l'indicateur, les sources des données par défaut pour les rapports de niveau 2 et comment documenter les méthodologies et les définitions. Passons maintenant à l'indicateur suivant de l'objectif stratégique 5 ou OS5, à savoir l'indicateur 4, transfert de technologie. La Convention exige explicitement des parties la promotion, le financement et l'aide au financement du transfert, de l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour combattre la désertification et ou en atténuer les effets de la sécheresse. Et encourage la facilitation de la coopération technologique entre les parties touchées par une aide financière ou d'autres moyens appropriés et par la coopération internationale. L'indicateur de progrès OS5-4 suit les ressources allouées au transfert de technologie pour mettre en œuvre la Convention, à la fois fournie et reçue d'autres pays. En outre, il offre l'espace nécessaire pour rendre compte des besoins en matière de transfert de technologie, tant de manière qualitative que quantitative. L'indicateur vise à recueillir des informations sur le transfert de technologie financé par des ressources internationales, tant publiques que privées. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS5-2 comprend 6 étapes. Commençons par la première étape du processus de déclaration pour l'indicateur OS5-4 qui consiste à identifier les ensembles de données pertinents. L'identification des activités pertinentes pour la DLDD, y compris une composante de transfert de technologie ou visant spécifiquement à transférer ou à développer des technologies pour lutter contre la DLDD, n'a pas de définition ou de méthodologie convenue au niveau international. Ainsi, chaque partie doit expliquer les définitions utilisées et l'approche adoptée dans le rapport, voire les étapes 3 et 4. Les flux fournis ou reçus par un pays au cours d'une année donnée peuvent être consultés via le système de déclaration des créanciers OCDE ou CRS, comme expliqué dans l'OS5-1.
Les secteurs pertinents possibles dans le système CRS peuvent être l'agriculture, les ressources foncières agricoles, qui couvrent le financement de la lutte contre la dégradation des sols, l'amélioration des sols, le drainage des zones gorgées d'eau, le dessalement des sols, l'arpentage des terres agricoles, la remise en état des terres, la lutte contre l'érosion, la lutte contre la désertification. L'indicateur se concentre sur le transfert international de technologie, où le pays déclarant peut être le fournisseur ou le destinataire du transfert de technologie, ou les deux. Toutefois, si la partie est disposée à communiquer des informations supplémentaires sur le transfert national de technologie, par exemple entre des régions d'un même pays, le modèle le permet. Le nom du pays déclarant lui-même doit être indiqué dans la colonne destinataire ou fournisseur. Dans ce cas, les pays doivent s'appuyer sur des données nationales et faire clairement référence aux sources de données et à la méthodologie utilisée. Chaque fois que la disponibilité des données est difficile, les parties sont encouragées à déclarer qu'elles adoptent une approche d'inventaire, en faisant rapport d'exemples choisis ou de meilleures pratiques axées sur le transfert réussi de technologie. La deuxième étape du processus de déclaration consiste à estimer des tendances. Les parties peuvent indiquer les tendances du niveau 1 en choisissant l'une des 4 options pour les ressources fournies ou reçues pour le transfert de technologie. Comme déjà indiqué dans l'OS 5-3, les tendances peuvent augmenter, être stables, diminuer ou être inconnues sur la période de rapport de 4 ans. L'évaluation, fondée sur l'opinion d'experts de la partie déclarante, doit être étayée par des sources de données adéquates. Les tendances de l'appui au transfert de technologie peuvent être mesurées en additionnant le total des flux d'aide publique au développement ou d'APD, les autres flux publics et le financement privé du développement pour l'objectif principal des activités de désertification qui visent spécifiquement à transférer ou à développer des technologies pour lutter contre la DLDD ou incorporer une composante de transfert de technologie au niveau du projet ou de l'activité. La troisième étape du processus de déclaration consiste à présenter des rapports sous forme narrative. Les sections descriptives peuvent inclure toutes les informations qualitatives qui ne peuvent pas être déclarées sous forme de tableau. Les informations contextuelles et descriptives sur le type de technologie transférée sont pour la plupart utiles, ainsi que toute classification ou définition pertinente du transfert de technologie utilisé. Les parties peuvent également rendre compte des plans, des besoins et des priorités liées au transfert de technologie. Il est recommandé d'inclure une description des dispositions institutionnelles pour l'établissement de rapports, des obstacles ou des difficultés rencontrées dans la collecte de données, ainsi que de la participation éventuelle avec le secteur privé pour faire rapport. La quatrième étape du processus de déclaration consiste à présenter les informations quantitatives sous forme de tableau. Dans le cadre du niveau 2, les pays parties sont encouragés à faire rapport en enregistrant des données sur les projets individuels visant à transférer des technologies pour lutter contre la DLDD. La compilation du tableau fourni sera utile pour avoir une image plus détaillée et quantifiée des technologies transférées. Compiler le tableau 4 pour intégrer l'information sur les activités de transfert de technologie, également présentées dans le tableau 1, ou rendre compte de projets et mesures spécifiques. Le suivi des activités de transfert de technologie, et en particulier les technologies sous-jacentes, les connaissances ou les innovations transférées, ainsi que le secteur dans lequel la technologie est utilisée, constituent des informations utiles pour commencer à construire un paysage et à suivre les tendances des technologies visant à lutter contre la DLDD et améliorer la NDT.
S'il s'avère difficile d'identifier systématiquement la pertinence de la DLDD dans le transfert de technologie, il est recommandé d'utiliser une approche d'inventaire ascendante pour compiler le tableau sur les projets, programmes ou activités de transfert de technologie pertinents pour la DLDD. Tout comme l'indicateur précédent, l'OS5-4 comprend une question distincte pour l'information en matière de méthodologie. Il est possible de rendre compte des définitions et des méthodologies utilisées pour chaque paramètre du tableau de niveau 2, ainsi que des autres définitions et méthodologies utilisées pour rendre compte des ressources fournies, reçues et requises. Une question qualitative sur les technologies requises par les pays pour traiter la DLDD est incluse, dans le but d'améliorer la compréhension des besoins technologiques et des obstacles à l'accès aux technologies pertinentes. Toutes les parties sont encouragées à faire rapport sur cette question. Enfin, d'autres observations générales peuvent être ajoutées. La 5e étape du processus de déclaration consiste à vérifier les résultats. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des données rapportées pourrait être faible. La 6e étape du processus de déclaration consiste à générer des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés à l'OS5 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Les parties doivent fournir une explication sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données. Ceci termine la partie OS5-4, transfert de technologie de la vidéo. Dans cette partie de la vidéo, vous avez appris comment l'indicateur capture les informations sur les ressources fournies et reçues, telles que requises pour le transfert de la technologie pour la mise en œuvre de la convention. L'approche à plusieurs niveaux pour estimer l'indicateur, comment rapporter des données quantitatives au niveau 2 et documenter les méthodologies et les définitions. Passons maintenant au dernier indicateur de l'objectif stratégique 5 ou OS5, à savoir l'indicateur 5, appui futur aux activités liées à la mise en œuvre de la Convention. L'OS5-5 est un indicateur qualitatif comportant 3 sous-indicateurs qui encouragent les pays parties à réfléchir aux ressources futures à allouer à la mise en œuvre de la Convention. Notamment, l'OS5-5.1 offre l'espace nécessaire pour décrire et rendre compte de toute disposition et mobilisation prévue de ressources publiques et privées nationales, avec une perspective prospective sur l'information pertinente de l'indicateur OS5-2. L'OS5-5.2 demande des rapports qualitatifs sur la fourniture et la mobilisation prévue de ressources publiques et privées internationales. Et l'OS5-5.3 se concentre sur les ressources nécessaires et exigées au niveau national pour progresser vers la réalisation des objectifs et cibles pertinents pour la mise en œuvre de la Convention, y compris les informations sur les méthodes utilisées pour estimer les montants quantifiés sur le transfert de technologie et les besoins de renforcement des capacités. Aucune donnée par défaut ou procédure par étape n'est envisagée pour cet indicateur. Toutefois, il pourrait être utile de considérer que les données pertinentes au niveau national et des informations peuvent être trouvées dans les budgets publics provisoires. Il est également possible d'examiner les engagements financiers liés à l'environnement et les politiques et mesures prévues avec une référence claire à la DLDD, à la NDT ou au secteur concerné ciblé. Il est possible d'utiliser les données disponibles provenant de recherches d'études de cas et d'ensembles de données spécifiques. En ce qui concerne les flux internationaux, il est possible de prendre en compte les engagements pris sur les finances publiques bilatérales et multilatérales.
Des informations relatives à la méthodologie utilisée pour évaluer la pertinence pour la DLDD de ces engagements ou ressources budgétaires doivent être incluses. D'autre part, l'identification des besoins peut être un exercice complexe. Estimer les besoins financiers et non financiers pour atteindre un ou plusieurs objectifs définis au niveau national signifie poursuivre avec des mesures concrètes les stratégies et plans nationaux, identifier les moyens d'atteindre ces objectifs, traduire les besoins abstraits en projets concrets à entreprendre grâce à des ressources financières et non financières provenant des secteurs publics et privés, internationales et nationales. Ainsi, les sources de données pertinentes s'appuient sur les stratégies LDN et les efforts nationaux pour chiffrer ces stratégies. L'information en matière de méthodologie sur les estimations des besoins est essentielle pour clarifier cet indicateur. Ce dernier indicateur offre aux parties la possibilité de communiquer des informations ex ante, encourageant ainsi une approche prospective, une programmation, une planification et la fixation d'objectifs au niveau national. Pour des actions plus ambitieuses et une mise en œuvre efficace du cadre stratégique et des stratégies de LDN. Ceci termine la partie OS5-5, soutien futur aux activités liées à la mise en œuvre de la convention de la vidéo. Dans cette partie de la vidéo, vous avez été initié aux 3 sous-indicateurs de l'OS5-5 et vous avez appris comment identifier les ressources budgétaires envisagées dans les programmes ou activités liées à la DLDD. Merci de votre attention.